Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes neurologiques des drogues. L'usage des drogues camoufle le dérèglement physique du cerveau. On doit le savoir. Cela entraîne des problèmes au niveau du cerveau. Et nous notons deux gros problèmes qui existent. Il y a la psychose maniaque dépressive ou psychose bipolaire et nous avons les troubles de la personnalité limite, encore appelés entre guillemets désordre du miroir brisé. Donc, l'alcool et les drogues soulagent la souffrance de ceux qui sont affligés et affectés par ces troubles-là. Ils ont le sentiment de ne rien valoir et éprouvent des difficultés à devenir de vraies personnes avec de la valeur. Donc, les plus fragiles qui ont goûté à la drogue ou bien à l'alcool rencontrent alors de graves problèmes mentaux et neurologiques. Donc, l'alcool et la drogue pour eux sont comme des médicaments. Ils prennent ça pour bien vivre leur journée, pour la passer paisiblement. Sans leur drogue, ils ont du mal à affronter et à passer une journée normale. Donc, ils n'arrivent pas à bien passer leur journée s'ils ne consomment pas leur drogue. Avez-vous rencontré des personnes autour de vous qui ont ce genre de problème? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai demandé si autour de vous, vous connaissez des personnes qui souffrent de ce genre de maladie. Parce que c'est une maladie. Donc, les problèmes mentaux et neurologiques se soignent normalement, à condition qu'on fasse vite un bon diagnostic. Alors, on va traiter le véritable problème avec un bon diagnostic. On est sûr de prendre une bonne décision et de bien soigner la maladie dont la personne souffre. Mais il faut prendre du temps. Mais si vous surprenez par exemple un jeune en train de prendre de la drogue et que vous l'amenez chez un psychologue, par exemple, le psychologue va le consulter, il va faire des thérapies avec lui, il va lui recommander d'abandonner son mauvais caractère et il va lui recommander vivement de cesser de consommer de la drogue ou de l'alcool, ça dépend de ce qu'il prend. Mais est-ce qu'il attaque vraiment le vrai problème en profondeur? Donc, vous pouvez l'envoyer consulter en externe ou alors l'envoyer dans des maisons de cure. Mais si le vrai diagnostic n'est pas fait, il ira de cure en cure, de consultation en consultation, et s'il n'y a pas un diagnostic précis de son problème, il va recevoir beaucoup de conseils, mais cela ne va pas l'aider à arrêter la drogue. Dès qu'il sortira de là, la première occasion qui se présentera, il va aller prendre sa drogue. Donc, j'insiste là-dessus qu'il faut vraiment faire le bon diagnostic pour pouvoir soigner la vraie maladie dont il souffre. Donc, il faut que le praticien, le spécialiste, sache pourquoi il se drogue. Il doit mettre le doigt sur le vrai problème. Et c'est là qu'il y a souvent la difficulté. La psychose maniaque dépressive, une fois qu'on est atteint de ça, la personne, elle dort
plus longtemps, elle se sent léthargique, c'est-à-dire que elle a un engourdissement complet de son corps. Donc, par la suite, il devient agité, il devient aussi insomniaque, il se renferme sur lui-même et il peut couper ses relations avec le monde extérieur. Donc même les relations sociales sont atteintes. Il devient irritable et même il peut aller jusqu'au suicide. Donc je pose une deuxième question. Connaissez-vous autour de vous des personnes qui ont vécu ça et qui ont ce genre de comportement? Dites-le moi en commentaire. Parce qu'il faut qu'ensemble, on avance avec ce problème-là. Le problème de la drogue et ses conséquences et les maladies qu'elle peut donner. N'oubliez pas, likez, partagez. Parce que je sais qu'il y a de nombreuses familles qui souffrent de ça, mais qui n'osent pas en parler. Beaucoup de familles, beaucoup. Et vous savez que dans notre cerveau, nous avons des neurones. Et nous avons des neurotransmetteurs. Donc, ces neurotransmetteurs nous transmettent la dopamine qui nous donne une émotion de bonne humeur, du bien-être, du bonheur et tout ça. Donc, on est bien. Mais ces personnes-là n'ont plus cette dopamine-là. Dans le cas de la psychose, il devient déséquilibré. Dans son cerveau, ça ne va plus. Il a des croyances bizarres. C'est une personne qui a des pensées. Elle peut même penser qu'il y a quelqu'un de son entourage qui la poursuit. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tirer les rideaux. Elle va arrêter son téléphone. Elle va avoir une attitude de panique. Elle va vous dire que quelqu'un la poursuit alors qu'en réalité, il n'y a rien. C'est des pensées bizarres qu'elle a dans sa tête et qu'elle s'est mise dans la tête. Donc, elle s'isole, elle s'enferme par exemple dans sa chambre et on ne comprend pas pourquoi. Mais ce sont les symptômes de cette maladie-là. Donc, cela provoque des perturbations au niveau du cerveau et au niveau du mental. Des émotions aussi. Changement d'émotion. Il peut passer de la colère à rire, à la bonne humeur et il peut aussi passer vraiment à la violence. Donc ils sont imprévisibles. Je vais vous prendre l'exemple de Jocelyne. Jocelyne est une fille de 18 ans qui habite avec ses parents, mais elle est déjà atteinte de psychose. Donc les deux parents travaillent et chaque fois qu'ils vont au travail, elle reste seule à la maison. Et 3 fois, elle a déjà appelé la police à la maison pour rien, juste à cause de ses pensées bizarres. Donc, elle a appelé une première fois pour dire que il y a un voleur autour de la maison et que la police doit venir rapidement. Elle se sent en danger, elle est seule, les parents sont partis, elle est malade, elle ne peut pas se défendre toute seule, il faut qu'ils viennent à son secours. La police s'amène. Elle sonne, elle n'ouvre pas la porte. Ils font le tour de la maison, ils ne voient rien. Ils rentrent. La deuxième fois qu'elle les appelle, elle leur dit qu'elle se sent agressée, que quelqu'un est venu l'agresser à la maison, que la situation est grave, il faut qu'ils viennent vite pour venir arranger le problème parce que vraiment la personne le menace, elle est en danger, venez très vite, je suis seule, mes parents ne sont pas là. La police revient. Ils se rendent bel et bien compte qu'il n'y a personne. Elle n'ouvre même pas la porte une deuxième fois. Donc ils ne la voient même pas. Ils repartent. La troisième fois, elle appelle la police pour leur dire qu'il y a un début d'incendie à la maison. Qu'ils viennent rapidement. Elle est seule. Les parents ne sont pas là. Et ils ne font pas attention. Ils reviennent. Mais cette fois-ci, c'était aux environs de 17h. Le papa était déjà là. Quand le papa entend sonner, il va ouvrir, il se retrouve face à face
à 2 policiers. Les 2 policiers lui disent que il y a Jocelyne qui leur a téléphoné pour leur dire qu'il y a un incendie à la maison, un début d'incendie, pour qu'ils viennent vite. Et le papa dit non, ça fait 5 minutes que moi aussi je suis rentré, il n'y a rien. Et alors les policiers en colère demandent au papa si Jocelyne est là. Et ils expliquent au papa que c'est la 3e fois qu'elle leur fait venir et il ne se passe rien. Donc ils demandent au papa s'ils peuvent la voir. Le papa dit oui, elle est couchée dans sa chambre, allons-y, on monte. Donc ils montent avec le papa jusque dans la chambre. Les policiers, qu'est-ce qu'ils trouvent? Elle est bien enveloppée dans ses couvertures, comme si de rien n'était. Alors les policiers lui demandent d'écouter, de bien écouter ce qu'ils vont lui dire. Donc ils l'ont menacé que si jamais elle les appelle encore pour rien, ils vont lui mettre une amende. Elle va payer un PV parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Alors le papa a compris ce qui se passait. Le papa leur a dit, écoutez, il n'y aura plus jamais d'appel. Je vais lui retirer son téléphone. Donc, c'est comme ça que les parents lui ont retiré le téléphone. Et donc, il n'y a plus jamais eu d'appel à la police. Et dans cette pensée bizarre, elle est gérée seule à la maison, même si les parents ne sont pas là. Donc, je voudrais vous donner comme conseil que le retour à l'équilibre est possible. C'est un dysfonctionnement du cerveau dû aux conséquences des événements douloureux ou alors traumatiques que la personne a vécu. Si on fait le diagnostic tôt, la personne peut être soignée et en guérir définitivement. Mais si on ne fait pas vite le diagnostic, ça peut prendre du temps pour en guérir et parfois on peut même être malade toute la vie. Maintenant, je vais vous donner la description de la personnalité limite ou borderline. Ce sont aussi des troubles de la pensée, les troubles de l'humeur et de comportement instables. Et quels sont les symptômes? Il y a l'instabilité émotionnelle, on a le sentiment d'insécurité, d'inutilité et même des relations sociales, on les coupe. Donc, si on fait un bon diagnostic en fonction du symptôme, on peut adapter un traitement médicamenteux. Donc, la personne va prendre des médicaments, elle doit aller consulter un personnel de la santé mentale, exemple un psychiatre, un médecin spécialiste des addictions, etc. Entourez-vous de ces personnes-là pour pouvoir être bien soigné. Donc, il faut vraiment... ils vont essayer de ralentir ces troubles-là parce qu'il y a aussi l'anxiété, il y a la panique, le stress, la paranoïa. Il peut aussi y avoir ça peut même toucher son alimentation, des troubles d'alimentation. Soit il mange beaucoup, soit il mange très peu. Et il peut être imprévisible. Avoir des hallucinations. Tomber même dans la paranoïa. Quand il est paranoïaque là, il va se mettre à parler tout seul. Vous êtes avec lui, il parle, il a des propos incohérents. Quand vous lui demandez de quoi il parle, il va vous dire qu'il parle à ses amis. Lui, il les voit, mais vous ne les... Donc, il est dans son monde à lui, dans ses pensées bizarres, quoi. Donc, c'est ça que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de choses auprès de votre famille ou même auprès de vos amis. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire aussi en conclusion, c'est qu'il est difficile de pointer une seule et unique cause dans ces maladies-là. Le toxicomane en colère ou alors dépressif, ce sont les 2 causes majeures qui peuvent les pousser à consommer de la drogue. Et cette drogue leur
apporte des troubles dans leur souffrance. Par exemple, un jeune qui a des difficultés d'apprentissage scolaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber dans sa drogue. Il est vraiment candidat à cela. Il va se retourner vers ça. Il va souffrir des troubles de la personnalité et il va se tourner dans ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans le message, dans le thème d'aujourd'hui. Likez, abonnez-vous, n'oubliez pas de partager. Donc, je suis Françoise Salamé, je suis coach de vie, coach de famille. J'aide les parents des jeunes toxicomanes à sortir leur adolescent de l'enfer de la drogue grâce à ma méthode K que j'ai mise en place. Parce qu'avec ça, j'ai réussi à sortir mon fils de l'emprise de la drogue. Voilà. Merci de votre présence. Merci de me soutenir et à la prochaine. Au revoir.